Investir son argent, c'est essentiel. On ne sait pas de quoi demain sera fait. En plus, on n'aura pas forcément de retraite quand on habite à l'étranger. Et une autre chose, c'est que l'argent, il est fait pour être utilisé, pour être optimisé et maximisé. Maintenant, la question, c'est quel type d'investissement faut-il faire? Dans quoi faut-il s'orienter? Est-ce qu'il vaut mieux s'orienter vers des actions, des obligations, de l'immobilier, des cryptos? Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi un like, ça fait toujours quand même très plaisir. Alors, on va passer en revue tous les types d'actifs et on va les classer selon plusieurs critères. Et on peut commencer tout de suite avec les actions. Les actions, on peut les acheter en bourse, ce sont des titres financiers et cela représente une quote-part finalement de propriété d'une société. Cela signifie qu'on possède un bout d'une société. Alors, le rendement moyen d'une action, cela va énormément varier. Ok, donc en termes de rendement, cela varie énormément. Maintenant, si on se base sur des ETF, un ETF c'est pas mal. Ça veut dire que ça va être un panier d'actions qui va être choisi pour nous et généralement ça va être des ETF qui vont regrouper les meilleures valorisations d'un marché ou même selon d'autres critères. Pour les ETF en général, on va être autour de 8% de rendement si on choisit bien nos ETF. Donc ça c'est pas trop mal en termes de rendement et ça c'est plutôt intéressant. La deuxième chose c'est que c'est quand même plutôt stable. Un ETF ou une action d'une société, si elle est bien choisie, c'est quand même relativement stable et ça augmente sur des cycles de 10 à 15 ans avant parfois d'aller dans d'autres directions s'il y a une crise financière comme on a pu le voir en 2008. Le troisième point, c'est extrêmement liquide et donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Ça veut dire que si on a besoin d'argent, d'un coup, on peut absolument tout vendre, pourquoi pas, ou vendre une partie. Ça, c'est, je trouve, le point majeur des actions, c'est quand même ça. Alors, il y a une difficulté, c'est pour trouver les bonnes actions. Si vraiment on s'y met, ça va être très complexe. La difficulté, c'est qu'on ne pourra pas négocier le prix. On est finalement limité à ce que le marché nous offre. En termes de gestion, il n'y a rien à faire et ça, c'est un autre gros point positif. Et puis, le critère, c'est le cash flow. Pour le coup, il n'y a pas beaucoup de cash flow. Il y a des actions certes à dividendes, mais bon, on ne va pas voler très haut puisqu'étant donné qu'on va être limité à un cash flow qui est relatif au montant investi. Et donc, c'est pas extraordinaire en général, puisque si je mets 1000 euros, j'aurai un cash flow qui sera proportionnel à mon investissement de 1000 euros. Maintenant, l'actif des obligations. Alors, c'est un actif qui est très intéressant puisque généralement, c'est de la sécurité des obligations. Le problème de cela, et c'est le premier critère, c'est le rendement. Le rendement va être assez moyen. On va tourner autour des 3 à 4% max pour des obligations. C'est donc pas très intéressant en termes de rendement et on va limite battre l'inflation. Par contre, et c'est le deuxième critère, c'est très stable. Et ça, c'est quand même très intéressant, la stabilité. Lorsqu'on se place son argent, on peut en effet placer son argent dans différents types d'actifs plutôt que ne viser qu'un seul actif. Cela va dépendre aussi de vos objectifs. Mais l'obligation, ça peut être pas mal pour temporiser un petit peu et surtout compenser par rapport à des actifs un peu plus agressifs. Troisième critère, c'est extrêmement liquide comme les actions. Il suffit d'aller en ligne, on fait quelques clics et boum, c'est vendu. Est-ce qu'il y a une difficulté à investir dans des obligations? Pas vraiment. Je dirais que c'est plutôt simple d'investir dans des obligations comme des actions. Maintenant, la difficulté, ça va être de trouver les bonnes obligations comme les bonnes actions. Et là encore, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de connaissances. Et en plus, la problématique par rapport à tout ça, c'est qu'on ne peut toujours pas négocier. Et donc ça, c'est un problème. Pour ce qui est du cash flow, on n'en a pas énormément, peut-être un peu plus que les actions et encore. Pour ce qui est du cash flow, on aura peut-être un peu plus de cash flow que des actions, mais ce ne sera pas non plus mirobolant, puisqu'une fois de plus, on est limité au montant investi. Enfin, pour ce qui concerne du risque, les obligations normalement sont des investissements moins risqués que des actions. Maintenant, évidemment, il faut voir au cas par cas. Troisième actif, les crypto-monnaies ou les crypto-numériques. Alors oui, ça peut être extrêmement rentable. Ça peut être très rentable à condition de faire les bons choix. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et j'arrive donc au deuxième critère, la stabilité. Les cryptos numériques ne sont pas très stables, c'est même très volatile et c'est donc un problème. C'est pour ça que oui, on peut gagner certes beaucoup d'argent, mais on peut également en perdre beaucoup. Troisième critère, c'est extrêmement liquide et ça, c'est quand même très intéressant. La liquidité, c'est important puisqu'en effet, il suffit d'aller en ligne, un peu comme les actions finalement, et ça sera vendu assez facilement. Pour ce qui est du quatrième critère, la difficulté, oui, c'est compliqué d'investir dans des crypto-monnaies dans la mesure où il faut très bien se renseigner parce que c'est un marché très volatile. Du jour au lendemain, ça peut quand même vulgairement se casser la gueule. Bon, j'exagère, cela va dépendre, mais ça peut beaucoup baisser. On est en fonction des tendances du marché, en fonction des annonces. On va être dépendant de plein de phénomènes extérieurs et ça vaut pour tous les actifs en fait qui sont en ligne, comme la bourse, les actions, les obligations et les crypto-monnaies. Enfin, on arrive à l'immobilier. Alors là, on va voir ce que ça va donner. C'est très rentable et c'est très rentable parce qu'en réalité, vous n'allez pas investir le bien cash. Si vous achetez le bien cash,
c'est que vous n'avez pas compris grand-chose à l'immobilier, vous avez fait beaucoup d'erreurs. Donc à ce moment-là, formez-vous et faites-vous accompagner. Et en effet, c'est très rentable puisqu'il y aura ce qu'on appelle l'effet de levier, c'est-à-dire que quand vous allez acheter un bien de 200 000 euros, vous mettrez que 20 000 euros d'apport par exemple, et donc les 180 000 euros restants, c'est de l'enrichissement pur. C'est donc à mes yeux l'investissement le plus rentable de tous, même si en effet on pourrait dire que les crypto-monnaies peuvent être parfois plus rentables dans l'immédiat ou à très court terme. Néanmoins, cela porte beaucoup plus de risques et donc pour moi, l'immobilier est plus intéressant à ce niveau-là. La stabilité, là ça c'est le deuxième critère, et l'immobilier, il n'y a peut-être pas plus stable que l'immobilier. Même on l'a vu en 2023, en 2022 et en 2024, l'immobilier n'a pas tant baissé que cela par rapport à l'augmentation des taux d'intérêt qui ont eux explosé. C'est l'investissement le plus sécure que l'on puisse faire, hormis peut-être avec les matières premières que je n'ai pas abordées, c'est quand même l'immobilier qui survole. Troisième critère, la liquidité. C'est le point faible de l'immobilier, ce n'est pas très liquide, il y a des temps incompressibles pour vendre un bien immobilier, donc ça c'est problématique et en plus pour vendre, il faut parfois trouver l'acheteur et quand on est en période de crise par exemple inflationniste, c'est peut-être un peu plus compliqué de vous trouver un acheteur, tout simplement parce que les taux ont tellement augmenté que aussi les acquéreurs ont peur d'investir. Donc en effet, c'est le gros point négatif de l'immobilier, c'est qu'une fois qu'on a mis son argent là-dedans, c'est un peu plus long pour le récupérer. Quatrième critère, la difficulté. L'immobilier, c'est très simple. Très simple, si évidemment on a des connaissances, c'est très simple d'avoir un rendement intéressant, d'avoir un financement avec pas trop d'apport. L'immobilier, c'est hyper accessible et donc sincèrement, au niveau de la simplicité de l'investissement, je pense que c'est très facile. Alors que contrairement par exemple en bourse, pour les actions, pour les obligations, pour les crypto-monnaies, il faudra faire énormément de recherches. En plus, on sera toujours dépendant du marché. Alors que pour l'immobilier, finalement, on est un peu moins dépendant puisqu'on a le contrôle sur le prix du loyer, sur le prix de revente, même si évidemment, il faudra être raisonnable. On a le contrôle sur la négociation, on a le contrôle sur les travaux, on a le contrôle en fait sur tout un tas de choses. Cinquième critère, le cash flow. Pour moi, l'immobilier, c'est le king, c'est topissime puisqu'en effet, on va avoir beaucoup de cash flow avec un seul investissement. Vous pouvez avoir 500, 600, 700 euros, même parfois plus en termes de cash flow. Et donc, c'est extrêmement intéressant. Et tout simplement parce qu'en fait, vous allez emprunter la somme pour acheter le bien immobilier. Et c'est pour ça que c'est décorrélé à votre investissement. Et donc, le cash flow, lui, sera corrélé plutôt à l'investissement que vous avez fait par son coût d'acquisition et donc en intégrant le montant emprunté auprès de la banque. En termes de risque, pour le coup, je dirais que l'immobilier peut être quand même assez risqué puisqu'en fait, étant donné que vous empruntez de l'argent auprès de quelqu'un, si vous ne faites pas du tout les choses correctement, vous allez devoir plus d'argent que vous n'avez mis sur la table. Je m'explique, lorsque vous achetez une action en bourse, vous l'achetez à 1000 euros, au pire des cas, vous aurez perdu ces 1000 euros. C'est dommage, mais ça va pas plus loin. En immobilier, si vous avez fait un investissement de 200 000 euros, vous avez obtenu un prêt de 180 000 euros et vous avez mis 20 000 euros d'apport, eh bien, vous pourriez perdre la totalité de votre somme si vous avez fait absolument n'importe quoi. La totalité, ce serait quand même des cas extrêmes et dans un marché en France, ça n'existe pas. Néanmoins, vous pourriez perdre peut-être 30-40% de la somme du coût total de l'investissement parce que vous avez fait des travaux inutiles à un prix beaucoup trop cher, vous avez acheté le bien beaucoup trop cher, vous devez vendre, vous n'y arrivez pas. Les loyers, vous n'arrivez pas à trouver de bons locataires parce que votre stratégie d'investissement est mauvaise. Et donc en effet, l'immobilier, contrairement à ce qu'on croit finalement, c'est très sécure parce que c'est très stable, mais ça peut être également très risqué si vous ne faites pas les choses correctement puisque on peut perdre plus d'argent qu'on en a mis sur la table puisque vous pouvez perdre également la somme empruntée. La conclusion, c'est que l'immobilier, c'est le meilleur investissement quand on regarde tous ces critères-là. Peut-être moins de liquidité, en effet, ça c'est un peu le problème. Plus de stabilité et un peu plus de risque potentiellement, mais en vous formant, vous éviterez absolument tous ces problèmes-là. Alors cliquez sur le lien dans la description, je vous ai mis un lien avec ma masterclass gratuite où vous pourrez apprendre justement les erreurs à ne pas faire, les choses à mettre en place et comment investir dans l'immobilier, quelles sont les étapes à respecter. À partir de là, vous saurez comment faire et puis à ce moment-là, vous limiterez tous les risques. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cette vidéo-là et puis je vous dis à la prochaine vidéo, à très bientôt. Dites-moi en commentaire au passage quel investissement vous préférez et si c'est l'immobilier, on sera d'accord. Sinon, dites-moi pourquoi et puis à très bientôt.